il est l'heure. Je crois qu'il est grand temps que tu apprennes à régler des lentilles de PS2. Pour ce faire, je vais pas te mentir, j'ai déjà testé une PS2 et je sais que la lentille est morte. Je vais pas non plus te mentir, j'ai regardé quelle était la lentille histoire de passer commande. Et je vais pas te mentir, j'ai déjà reçu la lentille. Pour t'apprendre à les régler, je vais prendre une PS2 que je dois réparer. Et puis, on va la faire tous les deux. Mais il n'y a pas que la lentille. On fera la lentille, mais on ne fera pas que la lentille. Voici la bête. Ok, donc déjà il y a un problème avec le tiroir. Je suis pas sûr de résoudre ça parce que ouais, j'ai des mauvais souvenirs avec les tiroirs. Ok, donc elle lit ni les CD bleus, qui sont des CD-ROM, ni les DVD. Ok, ça, c'est la vieille lentille. Et là, t'as la neuve. Le premier truc à faire, c'est de déshabiller celle-là pour réhabiller celle-là. Et par déshabiller, j'entends prendre ça, le mettre là, et prendre ça en plastique et le mettre là. Ça, normalement, c'est à la portée de tout le monde. Bravo. Maintenant, tu feras attention, sur les lentilles neuves, généralement, à cet endroit-là, ici, je sais pas si on voit bien, tu as une boule d'étain qu'il faut enlever. C'est pour éviter les problèmes statiques. Si tu l'enlèves pas, si tu le dessoudes pas, ben, juste ça marche pas en fait. Pense à ouvrir ça. On en aura besoin plus tard. Elle est neuve, on va déjà pas la niquer. Ok, il faut que je te parle des potentiomètres. Là et là, c'est les potentiomètres qui vont servir à régler le laser. Ça, c'est le potentiomètre CD et celui-là, le DVD. Le principe, c'est que tu viennes avec ton ohmmètre et tu viens vérifier la résistance de chacun. En gros, il faudrait qu'on tourne aux alentours de 1000 ohms pour chaque. En dessous, perso, j'aime pas en fait. Ils sont réglés assez haut. On a le CD qui est quasiment à 1004 et l'autre qui est quasiment à 1002, mais
Laissons-les comme ça, parce que plus tu vas réduire la valeur, plus il y aura de la puissance dans le laser et plus il va cramer vite, en fait. Et inversement. Et plus il va lire mieux. Donc si tu mets une valeur haute, il est censé moins bien lire, mais se cramer moins vite. Mais il est neuf. Donc j'ai envie d'essayer comme ça. Ah oui, je t'ai pas dit, quand tu tournes dans le sens inverse des aiguilles. Voilà, puis tu verras par toi-même. Donc premièrement, je la connecte à la nappe. Puis tu viens faire en sorte qu'elle prenne sur la tige en fer là. Tu remets l'autre barre. Maintenant, on va la régler. Alors déjà, visuellement, ce serait bien qu'elle soit horizontale, tu vois. Si jamais elle est trop inclinée comme ça, tu vas jouer avec cette petite vis de là pour la faire lever ou pas. Et maintenant, on va aller régler ici l'angle de frappe sur le disque. Et pour ça, il faut que je la branche et que j'essaie de te faire voir tout le dispositif. Je ne sais pas trop comment faire. Un genre de dispositif comme ça me semble validé. Prends ça, que tu trouveras sur ça. Wow. Non. Ok. On est face à un autre problème. Je pensais que c'était que la lentille, mais là, visiblement, il y a autre chose. On se retrouve là, et je dois bien t'avouer quelque chose, c'est que, je sais pas, là, actuellement, j'ai pas spécialement d'idée. Ça m'est jamais arrivé un truc comme ça. Donc, je vais déjà regarder si la nappe de la lentille est bien branchée, tu vois, parce que tout à l'heure, elle s'est mal branchée, donc je vais voir ça déjà. Elle a l'air de tenir. Je pense qu'il va falloir pousser l'investigation au niveau du moteur, mais j'aimerais bien voir l'état de la nappe du moteur. Donc du coup, je vais démonter cette merde et voir s'il n'y a pas un truc qui me paraît suspect. Je vais te placer là. Tu me gênes, mais je vais te placer là, et en grand angle en plus. C'est dégueulasse. Ok, le truc que je voulais regarder, c'était les nappes. Voir comment elles étaient branchées, si elles étaient correctement branchées. J'ai bien l'impression que, j'ai pas l'impression que les trucs soient mal branchés, tu vois. Celle-là, c'est celle du moteur. M'a pas l'air en mauvais état, le truc. Je te rassure, hein, t'es pas con. Hein. T'as bien vu que j'ai rien fait. Tu l'as bien vu. J'ai rien fait. J'ai juste touché la nappe. Je l'ai défaite et remise. Je sais pas. J'ai l'impression que... Je sais, on va tester. Ça n'a rien changé. Je viens de tester hors caméra et ça n'a rien changé. Je vais t'épargner des milliards d'heures de recherche de panne. Je vais couper la vidéo là. Je vais investiguer de mon côté pendant à peu près 8 siècles. Et si ça marche, je reprendrai le montage de cette vidéo et
J'y crois pas. Quand on s'est quitté, c'était le 20 février 2024. Aujourd'hui, on est le 2 avril 2024. Et avec le temps de montage de cette vidéo, je pense que elle sera en ligne d'ici 2025. Il s'en est passé des choses en plus d'un mois et demi. Et entre-temps, j'ai trouvé la panne, j'ai commandé la pièce, j'ai monté la pièce, j'ai testé, ça marche, j'ai tout arrangé, tout démonté, tout remonté et j'ai rien filmé. Le problème, c'était ça. Donc tu sauras que si tu as une PlayStation 2 qui a les mêmes symptômes, à savoir le disque qui s'emballe, à savoir le fait que quand tu veuilles retirer le disque, le disque s'arrête même pas et le tiroir sort à une vitesse folle, au risque de te rayer le disque, c'est ça. Le moteur du disque. Maintenant que c'est réparé, il ne nous reste plus qu'à voir le réglage de la lentille. Ça va être très rapide. Je voulais faire ça un petit peu, que ça sorte un peu de l'ordinaire et tout, je le ferai pas. Ça sortira absolument pas de l'ordinaire. On prendra même le jeu que prennent tout le monde pour régler les lentilles. Ce sera GTA. Parce que j'en ai plein le cul de cette console et de cette vidéo. Parce que là, un mois et demi, non, un mois et demi, j'ai eu le temps que mes cheveux poussent, et pourtant j'en ai plus beaucoup, que ma barbe pousse, j'ai changé mes lunettes, la console a eu le temps de se faire relooker. Non, là, c'est plus possible. Aujourd'hui, fin de vidéo, tu sais régler une lentille. Point final. Je suis plein de contradictions. J'ai dit que je le ferais avec GTA. T'as qu'à t'imaginer que c'est GTA. Le principe pour régler, c'est que ici, tu vois, tu as une espèce de molette réglable. Parfois, tu en auras une là et une là. Des fois, c'est un petit peu différent. Là, j'ai ce modèle-là, donc je te montre avec celui-là. En gros, je te montre. Tu vois là, hop, tu vois là, il y a une marque. Ici, là, il y a une marque, tu vois. Et donc, si je tourne, clac, au bout d'un tour, tu vois, le réglage se fait sur un tour, parce qu'au bout d'un tour, le chariot descend. Donc, si le tour commence là et finit ici, je le fous à la moitié, juste pour permettre de lancer le jeu. Ok ? Parce que c'est rare, ça peut arriver, mais rarement tu auras un réglage ici qui pourra lancer le jeu. C'est assez rare, en général, il faut le mettre à peu près au milieu du réglage. Une fois que c'est fait, tu allumes ta console, tu lances, et le jeu, théoriquement, devrait se lancer. Parce que, encore une fois, si tu le mets trop embuté d'un côté ou de l'autre, il ne se lancera jamais, ton compte de jeu. Et là, il est tout doucement en train de se lancer. Je te reprends sur une cinématique. Là, on va voir le début d'une cinématique. Le principe, c'est de la faire bugger, en fait. Regarde. Tu vois, c'est bien joli. Je viens ici. Et je tourne jusqu'à ce que la cinématique bug. Stop. Je reviens un peu en arrière. Elle est bloquée, tu vois. Je vais revenir en arrière jusqu'à ce qu'elle se débloque. Stop, ici. Tu vois où est la petite marque? Ok, maintenant on va faire dans l'autre sens jusqu'à la faire bugger. Stop. Rebloquer. Je reviens en arrière jusqu'à ce que ça se débloque. Ok, donc là ça reprend. Et tu vois la marque, où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas si tu vois bien, elle est vers le bas. Et tout à l'heure elle était ici. Donc moi ce que je fais, je ne me prends pas trop le casque. Je fous au milieu des deux. Et ici, je suis sur le réglage intermédiaire entre ça bug en haut, ça bug en bas. Je me mets au milieu.
on n'en parle plus. J'ai pas envie de tester pendant des heures. La lentille est réglée. C'est pas dur? Conclusion. Tu sais, quand tes vidéastes préférés te disent que c'est la galère de sortir une vidéo, je te jure que c'est la galère. Là, par exemple, c'est la deuxième fois que je tourne ça. Parce que comme un con, j'avais pas appuyé sur record. Et puis, il y a tous les impondérables, tous les trucs auxquels tu penses pas, en fait. Tu veux un exemple? En plus du fait que je suis en train de refaire cette séquence que j'ai déjà fait et que j'ai l'impression d'être complètement une deuxième personne. Tu vois ça, là? Les lucioles qui tournent. C'est beau. Et c'est la situation normale. Parce que si tu branches ta Play chez toi et que ça tourne pas, c'est que c'est une situation pas normale. En fait, la console, elle a une petite pile CR2032 qui est sur la carte mère. Je crois que plus au cœur de la console, on peut pas. Et cette pile, elle sert à alimenter un petit peu une mémoire qui lui sert à garder, enregistrer des paramètres à la con, l'heure, fuseau horaire, la langue de ta console. Et quand c'est fixe, ça veut dire que la CR2032, la pile est morte. Et c'est pas grave, ça t'empêchera pas de jouer. Mais c'est chiant. C'est chiant, c'est juste que ça gardera pas tes paramètres enregistrés en fait. Et à chaque fois que tu éteindras la console, c'est retour en configuration d'usine. Tu seras au 1er janvier 2000. Et c'est pas ce que j'appelle une console nickel. En fait, pour la petite histoire, je voulais faire ce plan, tu vois, où je flex un petit peu dans ma console blanche, tout ça. Et quand j'ai tout préparé, tout allumé, c'était fixe. Donc pour toi, ça a paru instantané, tu vois. Il y a eu le cut où j'ai dit conclusion, et puis tu me retrouves ici. En vrai, ça a à peu près donné ça. Et ça, c'est chiant. Et des trucs comme ça, il y en a plein. Pour la petite histoire, cette console-là, blanche comme ça, elle n'était pas censée recevoir l'intérieur de la console que je viens de réparer. Quand j'ai voulu la terminer, la nappe des boutons, tu vois, ça là, la nappe, elle est là. Elle s'est retrouvée, si tu vas même pas le voir, elle s'est retrouvée entre une vis pour refermer la console et le trou de la vis, ce qui fait que j'ai perforé la nappe et que les boutons fonctionnent mais ils s'allument plus. Ça fait 2 jours que je teste des nappes dans tous les sens. Il y a celle-là, il y a celle-là, il y a ces boutons et il y a tout un tas de nappes absolument partout. Parce que j'étais pas sûr de pas avoir fait un court-circuit à la con et de pas avoir niqué un truc sur la console. Et je crois que j'ai niqué un truc sur la console. Donc 2 jours que je tourne autour de la console pour savoir si vraiment c'est ça, c'est pas ça. C'est la merde de faire des vidéos. Parce que en plus des problèmes comme ça là, il faut que tu cadres. Même t'as pas l'impression comme ça, tu vois, mes cadrages sont pourris. Mais en vrai, il faut que tu cadres. Il faut que tu te dises, est-ce qu'on voit ce que je suis en train de faire? On voit jamais ce que je suis en train de faire. Et puis après, t'as le montage. C'est un enfer. Là, tu vois, on est le 2 avril 2024. Tu regarderas la date en dessous de la vidéo. Tu verras combien de temps a pris le montage. Une vidéo à la con, d'un mec qui a l'air d'en avoir rien à foutre. Alors imagine les gens qui en ont quelque chose à... Imagine Kubrick. 2021, l'Odyssée de Star Wars. Jamais dans mon cœur, mais c'est du boulot. Pour en revenir à la conclusion, je sais même plus à la base, ça fait tellement longtemps, je sais même plus à la base pourquoi j'avais tourné cette vidéo. Je crois que je voulais te montrer comment régler une lentille, comment la changer, on l'a réglé et tout. Normalement, le contrat est rempli. Félicitations.
Et ensuite, on a eu un petit souci inattendu. Bon là ça va, tu vois, j'ai fini par piger que c'était cette merde, mais sur le moment ça m'a pas fait rire du tout. Mais alors pas du tout. Donc maintenant tu sauras que en fait quand le disque se met à accélérer comme ça, vraiment jusqu'à la fin des temps, c'est probablement le moteur en fait qui couille. Je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de pousser les investigations plus loin, c'est peut-être une merde. Mais je m'en fous, je m'en tape. Je vais jeter ça, ça coûte pas grand chose, alors ça dégage. Il y avait aussi un autre truc, je sais même pas si tu le verras au montage, je sais même pas si je l'ai filmé, je sais plus, ça fait presque 2 mois. À un moment donné, je sais plus quand exactement, mais quand tu éjectes le CD, le tiroir sort à balle avec une vitesse folle et le CD s'arrête même pas. Ce qui fait que tu as le tiroir qui sort, le CD qui continue à tourner à peu près 18 000 tours minute, et donc soit tu as du bol et il frotte sur le plateau, il se raye, il est défoncé, soit il vole à travers la pièce et il dégorge. Donc bon, finalement c'est cool, je peux flex avec ma console, et puis on a trouvé une panne. Pour la suite des vidéos, alors tu l'as compris là aujourd'hui, ce sera pas une vidéo tous les 3 jours, mais théoriquement si j'arrive à faire ce que je veux, ça devrait être sympa. Mais après, on va finir par tout, hein, je te le dis, hein, toi et moi, moi ce qui me plaît, c'est ce que je fais. C'est-à-dire démonter des PS2, parfois les rendre sympas, parfois pas, mais démonter des PS2 et les réparer. Mais il n'y a pas 50 millions de pannes sur des PS2, donc le but de ma chaîne, c'est pas de faire un tuto pour réparer la terre entière en fait. Parce que ça me casse les couilles. Moi, ce que j'aime, c'est faire ça. Donc si tu cherches autre chose, désabonne-toi en fait. D'ailleurs, je t'ai même pas demandé de t'abonner. Sinon, si ça t'intéresse toujours, écoute, à la prochaine.